Comment une entreprise peut-elle valoir plus de 2 billions de dollars quand ses usines, ses bureaux, bref, tout ce qu'on peut toucher ne représente qu'une toute petite fraction de ce chiffre? C'est un vrai mystère. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces forces cachées qui dictent la valeur de notre économie, ce qu'on appelle le capital invisible. Alors voici notre programme. On va commencer par ce paradoxe assez fou, puis on définira ce fameux capital invisible, on regardera ensuite de quoi il est fait, on verra pourquoi c'est devenu le vrai moteur de l'économie, et on finira sur un défi de taille, comment fait-on pour mesurer tout ça? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec le cas d'un géant de la tech et le mystère qui entoure sa valeur. Prenez une entreprise comme Apple par exemple. Sa valeur en bourse dépasse les 2 billions de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est tellement énorme qu'on a du mal à se le représenter. Et là, une question toute simple mais absolument fondamentale se pose. Qu'est-ce qui justifie un montant pareil? Quand on achète une action, on paye pour quoi au juste? C'est ici que ça devient fascinant. Si on fait le calcul de tout ce qui est physique, concret, les usines, les bureaux, le matériel, les stocks, on arrive à environ 150 milliards. Mais le marché, lui, dit que l'entreprise vaut plus de 2 billions. Faites le calcul, il y a un écart de plus de 1850 milliards de dollars entre ce qu'on peut toucher et la valeur totale. C'est cet écart, ce vide apparent, qui est au cœur de notre sujet. Alors pour résoudre cette énigme, il faut introduire le concept central de notre analyse, le capital invisible. Ou pour utiliser le terme plus technique, les actifs immatériels. Qu'est-ce que c'est un actif immatériel? Eh bien, c'est une ressource qui a une valeur économique bien réelle, parfois immense, mais qui n'a pas de substance physique. Pensez à un algorithme, à la réputation d'une marque, ou encore à une base de données de clients. On ne peut pas le mettre dans un entrepôt, et pourtant, ça vaut de l'or. La meilleure image pour visualiser ça, c'est vraiment celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite partie qui dépasse de l'eau, ce sont les actifs visibles, les usines, la trésorerie. Mais la masse énorme, la base gigantesque qui soutient le tout et qui est cachée sous la surface, eh bien ça, c'est le capital invisible. D'accord, mais alors, de quoi est faite cette fameuse partie immergée de l'iceberg? Décortiquons un peu les éléments qui la composent. Il y a plusieurs grandes familles. D'abord, la marque et la réputation. C'est ce qui crée la confiance et la fidélité. Ensuite, bien sûr, la propriété intellectuelle, les brevets, les droits d'auteur, tout ce qui protège les inventions. Il y a aussi le capital humain et relationnel, c'est-à-dire le talent, le savoir-faire des équipes, les relations avec les clients, et enfin, le pilier de l'économie moderne, les données et les logiciels, les algorithmes qui font tourner le monde. Cette citation du célèbre théoricien Peter Drucker résume parfaitement l'idée. Le talent, la créativité, l'intelligence collective des équipes, c'est devenu un actif absolument central. Le truc, c'est que ça n'apparaît nulle part dans un bilan comptable classique. Maintenant, voyons pourquoi il est absolument crucial de comprendre ce basculement du physique vers l'immatériel pour saisir comment fonctionne l'économie aujourd'hui. En fait, on a vécu une transformation profonde. Pendant des décennies, la valeur était dans les atomes, les usines, les machines, les produits physiques. Aujourd'hui, on a basculé dans une économie de bits, où la vraie valeur se trouve dans l'information, les idées, le savoir. Et ce graphique, il est tout simplement spectaculaire. En 1985, les actifs immatériels représentaient à peu près un tiers de la valeur des 500 plus grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, on est à 90%. C'est une révolution silencieuse, mais une révolution quand même. Les règles du jeu ont complètement changé. Stratégiquement, ça change tout. Parce qu'une marque forte, un logiciel ultra performant ou une culture d'innovation, c'est bien plus difficile à copier qu'une usine. Ces actifs créent une sorte de protection, un fossé concurrentiel qui met l'entreprise à l'abri. Tout ça nous amène à la dernière étape, et peut-être la plus compliquée de toutes. Comment mettons un prix sur quelque chose d'invisible? C'est un vrai casse-tête pour les experts. D'abord, c'est très subjectif. Combien vaut vraiment une réputation? Ensuite, ces actifs ne peuvent pas servir de garantie pour obtenir un prêt bancaire. Et surtout, leur valeur repose entièrement sur des bénéfices futurs qui sont, par définition, incertains. On essaye de mesurer des promesses en quelque sorte. Et on termine donc sur cette question un peu vertigineuse. Si 90% de la valeur qui nous entoure est immatérielle, comment peut-on savoir ce que les choses valent vraiment? Ça résume tout le paradoxe de notre époque et, honnêtement, ça laisse à réfléchir.